Bonsoir les enfants, Bonsoir. vous allez bien? Oui. Donc nous allons continuer l'histoire de Mamadou. Ouais. Et donc, il est parti avec son papa au bord de la rivière pour pêcher. Le petit Mamadou était encore bien petit, alors il a posé une couverture, il a posé dessus, et son papa est allé pêcher le poisson. Alors le petit Mamadou, qui était très costaud déjà en tant que bébé, il commençait à tourner sur lui-même, à faire des roulades. Tac, tac, tac. Et hop, pardon, T'as dit quoi? il faisait des roulades. Il tournait sur lui-même comme ça. Hop, hop, d'un côté et de l'autre. Et hop, il a réussi à se mettre sur son ventre. Et après, avec ses mains, il arrivait à avancer tout doucement, tout doucement. Et son papa était occupé à pêcher, ne l'avait pas vu, qui s'est déplacé. C'était très dangereux. Alors le petit Mamadou, il avançait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il était attiré par un petit truc blanc. C'était un œuf, mais il ne savait pas ce que c'était. Alors il arrivait juste au bord de la rivière et, et il a touché avec ses petites mains l'œuf. Et à ce moment-là, son papa se retourne, il voit que le petit Mamadou n'était plus à sa place. Il était très en panique, il s'est levé et a couru très vite parce que Mamadou, il était juste au bord de la rivière. Il a failli tomber. Il sait très bien, le papa de Mamadou, que c'est un endroit très dangereux parce qu'il y a des crocodiles qui ont déjà dévoré des gens qui ont essayé de traverser la rivière. Donc il avait eu très peur, son papa. Il a attrapé, Et pourquoi? parce qu'il avait peur qu'il y ait un crocodile dans le coin qui vienne manger son petit. Il fait peur. Mais s'ils sont de l'autre côté, ils voient pas encore. Oui, mais on sait jamais. Il suffit qu'il y ait un crocodile qui passe par là, et vu c'est encore un bébé, il sait pas, c'est peut-être dangereux, ou alors il peut tomber dans l'eau et se noyer, le petit Mamadou. Alors, il l'a rattrapé, bien évidemment, et son papa lui a dit, mais regarde, tu aurais pu tomber dans l'eau, te faire manger par un crocodile. Tu sais bien, ici c'est sauvage. Il faut faire très attention, être très prudent. Et donc, Il avait 4 ans. non, c'est encore un petit bébé. Il avait 3 ans. Pas encore. C'était un tout petit bébé qui ne savait pas marcher encore. Il avait que 1 an. Par là, il avait 1 an. Mais déjà à 1 an, il a réussi à se déplacer. Et donc son papa, cette fois-ci, il a pris dans ses genoux et il avait ce petit œuf blanc, il le gardait dans ses mains. Et curieusement, il n'a pas voulu le casser ni quoi que ce soit. Il l'a gardé et son papa, il a vu qu'il avait cet œuf, il a dit bon, bah s'il a envie de le garder, il a qu'à le garder. Et après, son papa, il regardait un peu mieux, et il dit, mais c'est un œuf de crocodile, ça. Ouh là là, il vaut mieux pas le garder. Alors, au moment que le papa de Mamadou voulait lui enlever l'œuf, Mamadou s'est mis à pleurer très fort. Et le papa a cédé, il lui a laissé cet œuf. Alors, le papa, il a eu une idée. Tiens, si je laissais élever cet œuf, peut-être qu'il deviendra un gentil crocodile. Alors, quand ils ont fini la chasse, ils ont décidé de repartir à leur maison avec quelques poissons qu'ils avaient attrapés. C'était très bien pour manger. Alors ils rentrent et comme d'habitude, bien sûr, Mamadou, il voulait boire le lait de la chèvre. Et alors son papa lui pose normalement. Il avait fait une place avec les chèvres. Alors il est allé boire le lait de la chèvre tranquillement avec son petit œuf. Alors ils restaient tous les trois à dormir, le petit œuf, Mamadou et la maman chèvre, et aussi il y avait Mala, la petite chèvre, qui est née en même temps que qui? Est-ce que vous vous rappelez? Non, 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 non. Ah oui, c'était la chèvre de Monsieur Seguin, excusez-moi. De Mamadou. Non, C'était la la... première.
Mala, non, elle est née en même temps que Mamadou. Tu n'as pas très bien écouté l'histoire. C'est la chèvre de Monsieur Seguin qui est née en même temps que Mamadou. Donc c'était devenu comme des frères. La chèvre de Monsieur Seguin, elle était devenue frère avec Mamadou. Bon, c'est très rare, mais ça existe. Donc voilà, ils se sont endormis tous ensemble, tranquillement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les jours passèrent, le petit Mamadou grandissait et avait 4 ans. Il avait 4 ans. 2 ans, oui, excusez-moi, il avait 2 ans, plutôt 2 ans, oui. La chèvre de Monsieur Seguin aussi, elle a grandi, elle avait des grandes cornes, elle est devenue très rapide et très puissante. Alors leur jeu favori avec Mamadou montait sur son dos, malgré qu'il avait 2 ans, eh ben il arrivait à s'accrocher sur le dos de la chèvre de Monsieur Seguin. Alors, elle courait très vite avec lui, il trouvait ça très rigolo, il s'accrochait et galopait très très vite et sautait la barrière et hop. Oui, non, il tenait par ses cornes, ses grandes cornes. Elle avait des grandes cornes et lui il croyait que c'était une moto, il s'asseyait dessus. Et hop, et blabadaboum, et il partait en courant dans la forêt là-bas. Hop, après il revenait. Son papa était très content. Il y avait aussi un invité surprise. C'était le crocodile. Oui, le crocodile aussi, il est né. Il n'était pas très grand au début, hein, mais il grandit de jour en jour. Il devient de plus en plus gourmand. Alors il lui fallait beaucoup de poissons. Parce que ce crocodile ne mangeait que de poissons. Et il était très très doux. Il ne mangeait personne. Il était trop gentil parce que il avait grandi avec Mamadou et c'était devenu comme son frère aussi, pareil, avec la chair de Monsieur Seguin et le crocodile. Tous les 3 frères, c'était tous les 3 des frères. Donc, on peut dire que Mamadou, il est né avec les animaux, et il a des frères animaux. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Oui, oui. Bon, allez, on dort. Et donc, comme je vous disais, c'est devenu des frères. Et donc, ses jeux favoris à Mamadou, c'était monter sur le dos de la chair de Monsieur Seguin. Et tous les jours, il jouait. Les années passaient, Mamadou grandissait. Lui aussi est devenu un garçon très costaud. Il faisait de la bagarre avec la chair de Monsieur Seguin, mais c'était toujours elle qui gagnait. Elle le cognait avec ses cornes et poum, badaboum, par terre, il se retrouvait la tête dans la boue. À chaque fois, et qu'il voulait faire lui aussi à la tête, lui aussi voulait se cogner avec elle sur la tête, mais il était un peu zinzin, parce qu'à chaque fois qu'elle le tapait, ça lui faisait des bosses dans la tête. Parce que lui aussi voulait faire comme elle, la cogner avec sa tête. Mais lui, il n'avait pas de cornes, tandis que la chair de Monsieur Seguin avait des cornes, et ça le faisait très très mal. Mais c'était pas grave, il continuait encore. Alors les années passaient et Mamadou, sa famille grandissait. Il avait des sœurs et des frères. Je sais pas quel âge il devait avoir cette époque-là. Presque 8 ans, voilà. Il est arrivé presque 8 ans. 6 ans, non, 6 ans c'est trop petit. Alors 8 ans, on va dire 8 ans. 8 ans parce que... Allez, on va prendre la moitié. 7 ans, allez, c'est très bien 7 ans. Alors à 7 ans, son papa et sa maman, qu'ils avaient une grande famille eux aussi, ils devaient partager les tâches ménagères. Alors, c'est là que Mamadou devait garder les chèvres. Donc, le matin, très tôt, sa maman lui préparait un sac. Il avait un sac que sa maman l'avait fabriqué à la main avec des feuilles de je sais pas quoi. Donc, ça faisait un joli sac. Et tous les matins, elle y mettait un petit peu de pain avec de l'huile d'olive et du fromage. Voilà, il devait tenir avec ça toute la journée. Et de l'eau, bien sûr, parce que l'eau, c'est très important. Dans la savane, on a très soif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, il se lève très tôt. Mamadou il était habitué maintenant. Et le crocodile? Le crocodile. Ah, on va y revenir après. D'accord?
Alors, le matin très tôt, la maman réveille Mamadou qui était très fatigué parce qu'il avait beaucoup joué. Donc il se lève le matin et, et sa maman lui a préparé son sac. Et lui, il va sortir les chèvres et hop, il commence à marcher. Et il marche, il marche, il marche dans les petits chemins en terre. Il commence à monter dans la montagne, hop, 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 tout là-haut. Il laisse les chèvres. Il y avait la chèvre de Monsieur Seguin, c'était la plus belle. Elle était blanche, elle était vraiment très très belle. C'était la plus belle de toutes les chèvres et elle avait les plus grosses cornes. Elle était douce, son poil était doux parce que Mamadou, des fois, il dormait à côté d'elle et il la caressait comme ça. Et c'est pour ça qu'elle avait des super poils tout doux. Oui, bien sûr, c'est la chèvre parce que c'était la plus forte de toutes les chèvres. Donc, dès qu'il y en avait un qui l'énervait, il adorait sa chèvre. Bien sûr, c'était comme sa sœur. Il la considérait comme sa sœur. Et alors, oui, c'est sa sœur, oui. Et, et alors, lui, il les a posés là-bas. Et la chère de Monsieur Seguin, il y avait un grand rocher. Elle montait toujours sur ce rocher pour contempler le paysage. Elle regardait la nature autour d'elle. Elle regardait, et surtout, c'était une chèvre très maligne. Elle surveillait au cas où il y aurait des loups qui viendraient attaquer les autres chèvres. Et comme ça, elle les défendrait aussitôt. Parce qu'elle était très forte. Elle a déjà combattu des loups, elle les a gagnés. Donc elle était la plus forte des loups. Donc, alors elle dormait tranquillement sur son rocher. Mamadou est arrivé, lui aussi. Qu'est-ce qu'il faisait dès qu'il a posé les chèvres là-haut? Il se couchait par terre dans l'herbe. Il mettait une brindille dans sa bouche. Et il s'allongeait, les mains derrière la tête. Il regardait les nuages passer. Et en les regardant, il imaginait des formes de paysages ou de choses ou d'animaux et rêvasser, rêvasser, rêvasser. Et alors, il me dit, oh, qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire aujourd'hui? Je m'ennuie ici, j'ai pas envie de rester avec les chèvres. Alors, Mamadou est allé voir la chèvre de Monsieur Seguin et lui dit, peux-tu surveiller les autres chèvres? Je vais faire un tour au village et voir les copains, parce que je m'ennuie aujourd'hui. J'ai envie d'aller voir mes copains, j'ai envie de jouer avec eux, les copains du village. Ils s'éclatent bien, moi j'en ai marre de rester toujours avec vous. Alors tu es grande, maintenant tu es forte, tu peux les défendre, je reviendrai plus tard. D'accord? Et la chèvre de Monsieur Seguin, qui a pris son rôle très au sérieux, elle a bougé la tête en faisant dire oui, qu'elle était d'accord. Alors il était très content, Mamadou, il était pieds nus, il avait un pantalon déchiré jusqu'aux genoux, et il avait un t-shirt qui était tout sale aussi, il n'était pas très propre. Hein. Il courait pieds nus, toujours pieds nus. Donc il cavalait dans les petits chemins en terre, et il descendait. Il arrive au village, et il voit un de ses copains. Il va le voir, il lui dit salut, salut, qu'est-ce que tu fais? Eh ben je vais voir les autres. Il paraît qu'ils vont faire un spectacle ce soir au village. Chic, chic, disait Mamadou, enfin quelque chose de bien. On va pouvoir s'amuser. Ouais, on va regarder un spectacle. Alors il était tout content. Il est allé rentrer à sa maison pour le dire à sa maman. Ouh là là, ça a bardé pour lui. Quand il est rentré à la maison, il a oublié qu'il devait garder les chèvres là-haut. Et quand il est rentré à la maison pour annoncer la nouvelle à sa maman lui dit, Mamadou, qu'est-ce que tu fais là? Où sont les chèvres? Tu devais pas garder les chèvres? Et Mamadou, il a fait, oups, j'ai oublié quelque chose. Il ne savait plus où se mettre. Il a essayé de trouver un mensonge. Et alors là, sa maman l'a attrapé. Il lui a mis une fessée. Et boum, 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 une fessée dans les fesses. Bien comme il faut. Il avait trop mal, il avait trop mal. Il a dit maintenant, sa maman, elle a dit, allez, tu retournes tout de suite. Tu vas surveiller les chèvres. Mais maman, je vais te dire un truc. Non, je veux rien savoir, elle lui dit sa maman. Retourne vite voir les chèvres. Ils sont en danger avec les loups là-bas. Mamadou lui dit, mais non maman, t'inquiète pas, il y a la chèvre de Monsieur Seguin. Elle est très forte, elle craint personne.
Alors sa maman lui dit, non, c'est qu'une chèvre. Une chèvre, ça ne peut pas combattre contre les loups. Donc, alors, et donc il était obligé de repartir. Il est reparti. Et alors, c'était le soir, l'après-midi plutôt. Et alors, il a rassemblé toutes les chèvres et il les a ramenées à la maison. Et il voulait aller se préparer pour le spectacle, qui était gratuit bien sûr. Donc, les enfants, mon histoire va se terminer. Et demain, on rencontrera la suite, c'est-à-dire le spectacle. Mais il va y avoir qu'il va se passer quelque chose pendant ce spectacle. Alors je vous laisse découvrir qu'est-ce qui va bien se passer. Bonne nuit les enfants. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Bonne nuit.